D'abord, on faisait cette chronique-là le lundi, elle est maintenant le vendredi, chronique éducation. Oui, avec Sylvain Duclos qui est de retour avec nous. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour parler d'abord de cette première semaine de retour en classe après les grèves, après le temps des fêtes. Je voulais vous demander comment ça s'est passé. Je vous dis que en tout cas, de notre côté, ça se passe vraiment bien. On est content de retrouver les jeunes. Nous, on avait seulement manqué 8 jours d'école avant les fêtes, là, mais c'est toujours un plaisir de voir les jeunes, puis on reprend tranquillement pas vite la routine, là. Il y en a qui ont levé des poches en dessous des yeux parce qu'ils n'ont pas trop dormi pendant les fêtes, mais sinon, c'est ça. Bon, bien, tant mieux. Et on peut pas passer à côté du plan de rattrapage présenté par Bernard Drinville en début de semaine. On a senti que c'était relativement bien accueilli, mais sur le terrain, ce que vous avez pu remarquer auprès de vos collègues, là, comment on a reçu ça, là, le fait qu'on ait accordé beaucoup de latitude, merci, je cherche le terme, de latitude, donc, aux syndicats? Oui, ben en fait, il y a comme deux clans là, dans le milieu de l'éducation actuellement. Il y a ceux qui, comme moi, trouvent que c'est quand même une belle idée, puis de nous donner de la latitude dans les écoles, de faire confiance, de cibler les élèves qui sont en difficulté pour leur donner du tutorat, pour donner des cours particuliers, exactement, au lieu d'imposer du mur à mur à la grandeur du réseau. Là, souvent, les ministres ont tendance à faire du mur à mur. Donc, pour une fois que le ministre ne le fait pas, je pense qu'il faut l'applaudir là-dessus. Il y a un autre clan, par exemple, qui va dire, ben, c'est un petit peu ridicule de demander aux enseignants d'en faire plus, de faire du tutorat, parce que justement, ces grèves-là étaient par rapport au fait qu'on en a justement par-dessus la tête puis qu'on fournit plus à la demande. Mais en même temps, si on veut rattraper nos élèves, qui va le faire, à part les enseignants, les orthopédagogues, les éducatrices spécialisées? Oui, effectivement. Donc, il y a comme un peu deux clans qui s'affrontent. Et selon ce que vous voyez, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir justement cette volonté, parce qu'on disait que ce serait volontaire, sur une base volontaire, le tutorat, par exemple, vous le sentez déjà là qu'il y a cet intérêt? Moi, je présume que particulièrement dans les écoles de la FAE, il va y avoir beaucoup plus d'intérêt parce que les gens ont manqué plus d'écoles, les enseignants vont voir ces besoins-là en plus grande quantité. Faut pas non plus passer sous silence que les enseignants se sont privés de 22 jours de salaire. Ça fait un méchant trou dans un budget. Donc, si on peut allier le fait d'aider nos élèves avec le fait de ramasser un peu de sous pour arrondir les fins de mois, je pense que ça va être accueilli et que les enseignants vont lever la main en grand nombre. Il y a un angle mort, par exemple, à ce plan de rattrapage, c'est-à-dire les admissions au cégep. On a décidé de repousser la date du deuxième bulletin. Et ça concorde pas avec les demandes d'admission pour les élèves qui finissent le secondaire. Oui, tout à fait, parce que les demandes d'admission doivent être faites au maximum pour le 1er mars, alors que le ministre a annoncé qu'on pouvait retarder le deuxième bulletin jusqu'à la fin mars. Donc là, ça ne concorde plus. Puis je pense pas qu'il y ait eu d'arrimage. D'ailleurs, Daphné Dionvien a écrit un texte à ce sujet-là là, dans le journal cette semaine. On n'a pas vraiment eu de réponse. Le ministre nous renvoie à Pascal Derry, qui nous renvoie au SRAC et au SRAM, qui nous renvoie au Cégep. Puis finalement, on cherche le formulaire A38, puis on n'a pas de réponse là-dessus. Je pense qu'on devrait avoir une réponse claire pour nos élèves de 5e secondaire qui ont vraiment besoin d'être sécurisés, là. Oui, parce que vous êtes enseignant au secondaire, il faut le rappeler, donc ça vous concerne effectivement. Et on a entendu, entre autres, des commentateurs aux nouvelles suggérer d'annuler plutôt la semaine de relâche. Ça avait été dans l'air aussi un petit peu avant d'annuler certaines journées pédagogiques également dans ce plan de rattrapage. Pourquoi c'est pas possible concrètement de faire ça? En fait, le ministre, il a beaucoup de pouvoir, et particulièrement avec la loi 23 qui vient de passer, il s'est donné beaucoup, beaucoup de pouvoir. Mais celui-là, d'annuler des semaines de relâche, des journées pédagogiques, ça c'est local. Hein? Puis quand on dit que c'est local, c'est pas juste les méchants syndicats, là. C'est les syndicats, les enseignants, c'est les comités de parents, c'est les centres de services scolaires qui décident du calendrier scolaire. Donc, pour que le ministre annule une semaine de relâche ou des journées pédagogiques, il faudrait qu'il passe par-dessus tout ce beau monde-là. Puis en même temps, est-ce que c'est réellement pédagogique de demander à nos élèves d'être là 5 jours par semaine, y compris la relâche des journées pédagogiques jusqu'à la fin de l'année, rallonger l'année pour ramener des jours d'école? On sait que nos jeunes ont tendance aussi à décrocher, à se désengager lorsque c'est trop intense. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Puis les enseignants, on va se le dire, ont besoin des journées pédagogiques pour se remettre à jour, discuter,
planifier, etc. Ouais, toujours difficile de trouver le bon dosage dans tout ça. On s'est posé la question aussi sur le droit de grève, par exemple, parce que plusieurs ont abordé avec cette grève, bien, ça nuisait au droit à l'éducation des étudiants. Est-ce qu'on devrait limiter le droit de grève? D'ailleurs, Mario Dumont en parle dans sa chronique ce matin du droit à l'éducation, que personne n'a défendu ce droit à l'éducation qui s'oppose en quelque sorte au droit d'association, au droit de la grève. Est-ce qu'on devrait limiter, selon vous? Vous en pensez quoi? J'ai lu le texte de Mario Dumont ce matin. Je serais conscient que je suis pas pour l'annulation du droit de grève pour les enseignants. Cependant, est-ce que ça pourrait être encadré d'une certaine façon? Par exemple, demander est-ce qu'il y a une gradation dans les moyens au lieu de tout de suite tomber en grève générale limitée? C'est sûr que les gens de la FAE vont avoir à se prononcer là-dessus, mais ça pourrait peut-être être une avenue, mais je suis très réticent à ça. Moi, je pense que ce qu'il faut poser plus comme question, c'est est-ce que justement on ne devrait pas imposer au gouvernement de toujours fournir les services à nos élèves en besoin, première des choses. Et la deuxième des choses, peut-être de donner aux employés du secteur public des moyens autres que la grève. Parce qu'actuellement, avec l'article 208 du Code du travail, on ne peut faire à peu près rien d'autre que la grève. Par exemple, on peut même pas avoir de l'impact sur tout ce qui est administratif dans nos écoles, les centres de services scolaires ou le ministère. Si on avait ce levier-là, peut-être que la grève arriverait moins vite. Un point de vue intéressant. Sylvain Duclos, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci d'avoir été là et on se reparle maintenant le vendredi à compter de la semaine prochaine également. C'est toujours un plaisir. Merci de l'invitation. Bonne journée. En dernière heure, Catherine, incendie ce matin à La Terrière.